Harouni, marhaba bik, Dhimi Soria, voilà, pour être plus complet. Alors, vous êtes coach? Oui. Voilà. Je vous remercie pour l'invitation. C'est la moindre des choses. De toute façon, quand on fait quelque chose de bien, eh bien, la télévision vous invite et vous faites du bien pour les femmes et c'est bien. Alors, comment on devient coach pour justement les femmes? Pour devenir coach pour les femmes, premièrement, il faut, comme tout métier, il faut aimer ce métier, aimer faire du sport pour que les gens puissent aimer faire du sport. Parce que déjà, la culture sportive n'existe pas beaucoup en Algérie. Oh, maintenant, je suis à ça. Mais il faut dire que c'est répandu. Voilà, ça s'est développé. Mais pour devenir coach sportif, premièrement, il faut aimer. Plus, il faut étudier. Il faut aller vers des diplômes. Il faut avoir des diplômes. Il faut être agréé, apte à faire du sport avec des gens. Parce que nous allons pratiquer du sport et faire du sport avec beaucoup de personnes de tout âge, qui ont des maladies, qui sont en surpoids. Il y aura... Alors, comment vous est d'abord venu cet amour pour le sport? C'est de famille. Voilà. Voilà, c'est de famille. J'ai mon père, c'est un ancien moquiste et entraîneur de moque. Mon grand-père, un ancien clubiste. Donc, c'est de famille. J'ai aimé le sport et je me suis versée dans le milieu sportif. Alors, ce qui est aussi bien, c'est que vous étiez femme au foyer avant de devenir coach. J'étais femme au foyer et je pratiquais du sport à la maison sans arrêt. Et dès que j'avais le temps de pouvoir aller faire du sport dans une salle de sport, dès que je trouvais l'occasion, j'allais faire du sport. Après, bon, vous en avez fait votre métier? J'en ai fait mon métier. On a envisagé avec mon mari, on a fait une salle de sport. Dans notre maison, on a ouvert une belle salle de sport, une grande salle, à peu près dans les 400 mètres carrés. Faire l'aérobic, fitness, musculation, tout. Et puis c'est là où je me suis vraiment versée à travailler. Bon, après, c'est une succession de diplômes, d'attestations, voilà. pour répondre bien sûr aux normes, mais pour ne pas, parce que c'est important de dire que faire du sport... Déjà, si vous n'avez pas de diplôme, on ne va pas vous agréer une salle de sport. D'accord? Il faut être diplômé pour avoir une salle de sport. Mais quand on a ouvert la salle, on a commencé à travailler, ça a incité vraiment beaucoup de gens et j'ai remarqué que beaucoup de gens sont venus faire du sport, surtout les femmes. Alors, les femmes, vous savez, surtout durant le... On va pas parler d'abord du mois de Ramadan, mais tout le temps, tous les jours, bon, les femmes, je sais qu'elles sont de plus en plus versées dans le sport. Oui. Maintenant, les femmes ont leur programme hebdomadaire, 1, 2 séances de sport, voire 3. Voilà, exactement. Les femmes, donc, sont versées beaucoup plus vers le sport parce que, déjà, vis-à-vis de leur santé, déjà, le sport, c'est pour la santé. C'est une question de santé. Voilà, premièrement, c'est une question de santé. Et deuxièmement, on va parler du physique. Hadouhouma, les deux choses essentielles qui poussent la femme à aller faire du sport. Et vous avez beaucoup de groupes? Oui. C'est-à-dire, beaucoup, parce que il n'y a pas de nombre dans beaucoup. Mais est-ce que vous avez par exemple une centaine de femmes, cinquantaine, 200? Oui. Des fois, j'arrive à des groupes facilement, 40 personnes le groupe. D'accord, c'est important, oui. Oui, c'est important. Pour une séance, c'est quand même... Pour une séance, 40 personnes dans le groupe, il faut gérer, il faut travailler, il faut assister à ce que toutes les personnes fassent l'exercice convenablement, surveiller les personnes qui sont fatiguées, qui n'arrivent plus à suivre, ou là qui ont du mal à travailler. Donc, gérer 40 personnes dans une séance, des fois, c'est du boulot. C'est du boulot, exactement. C'est beaucoup de boulot parce que c'est vrai que chacun a sa manière. Il faut corriger, il faut surveiller parce que des fois, quand on fait mal l'exercice, on peut se faire mal. Oui. En faisant mal l'exercice, on peut se faire mal. Mais en plus, c'est un programme. Alors, est-ce que vous prenez un groupe et vous le menez pas, vous lui faites traverser différentes étapes pour arriver? Sûr. Alors, l'objectif, c'est quoi déjà? Est-ce que c'est perdre du poids, être en forme? Est-ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'on trace comme objectif? Déjà, la première des choses, quand on vient dans une salle de sport, on demande à la personne quel est son objectif. Alors, on a la personne qui vient, je veux perdre du poids. Une autre personne, elle veut prendre du poids. Nous avons deux catégories.
Même dans le sport, on peut prendre du poids. Oui, on peut prendre du poids. C'est ce qu'on appelle la masse musculaire. Prendre de la masse musculaire. Donc, perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Ou bien carrément, nous avons des personnes qui sont en bonne santé. Ni elles sont obèses, ni elles sont maigres. Mais elles veulent garder la forme. C'est pour l'entretien. C'est pour l'entretien physique, garder une bonne forme physique. Donc, pour garder la forme physique, il n'y a pas de problème. C'est une personne déjà qui est active, qui a l'habitude de travailler, de bouger, qui fait du sport déjà auparavant. Donc, quand elle garde la forme physique, ce n'est pas vraiment difficile de travailler معها. Mais une personne qui veut perdre du poids ou là prendre de la masse musculaire, c'est là où on a beaucoup de travail معهم. Oui, c'est un programme différent. C'est un programme différent, que ce soit pour la perte de poids ou là pour la prise de masse. Et c'est ce qu'on va parler tani fi Ramadan. C'est ce qu'il y a. Alors le mois de Ramadan, bon, c'est très difficile le mois de Ramadan pour une femme de faire du sport. Alors surtout si elle est active, c'est-à-dire le matin elle travaille, l'après-midi c'est la préparation du ftour, après le ftour c'est la vaisselle, et comment elle doit trouver, ou comment trouve-t-elle plutôt le temps d'aller faire une séance de sport? Croyez-moi, plus on est active, plus le corps bouge et moins il est fatigué. Et moins on va faire d'activité, plus on va rester stable, sans activité, et plus on sera fatigué. Hadi, c'est un point. D'un autre côté, vous m'avez dit, la femme, dans le cas Sahfi Ramadan, je suis tout à fait d'accord, je suis une femme. On a beaucoup de travail par rapport les autres mois. Mais on va pas se mentir. Donc, le sport, il est positif pendant 11 mois de l'année. 11 شهر. On a une très bonne positivité au niveau du sport. Donc, je ne vois pas, on va arrêter le sport. Non, mais c'est pas une question d'âge. C'est une question, je vais vous expliquer, c'est une question d'organisation. Quand on est organisé pendant 11 mois, on peut s'organiser pendant un mois. Bon, bien sûr, 11 mois, c'est pas la même chose. On va boire de l'eau, on va manger, on va avoir ces 3 repas la journée, les horaires ne sont pas les mêmes, on n'a pas le même mode de vie, on va manger une seule fois la journée. Je sais que c'est pas la même chose. Mais quand on est organisé pendant un mois, 11 mois, on peut s'organiser pendant un mois. Pendant un mois, il suffit d'avoir beaucoup de bonne volonté d'abord, et puis de trouver le temps. Exactement. Parce que quel est le meilleur moment pour faire du sport pendant le mois de Ramadan? Déjà, on a essayé de programmer des séances pour les dames et les personnes qui on a essayé de les programmer de façon à ne pas les déranger la journée. On a fait des séances à peu près de midi à 15 heures, de façon à ce que la femme au foyer puisse venir travailler معنا, et même des dames, des fois qui travaillent, elle peut se libérer à partir de 1h30, 2h, elle peut faire, parce que fi Ramadan, on doit diminuer le temps de travail. C'est pas le même temps que quand on diminue à peu près une demi-heure de travail pour faire du sport. Donc on a fait midi 15 heures. À l'air, on a tenu compte la dame ou là les personnes, les femmes, quand elles rentrent à 15 heures, elle peut rentrer à la maison, elle prend sa douche, tout ça. 16 heures, quitte la cuisine. Comme les femmes, on aime avoir une belle cuisine, bien travailler, mettre un bon repas, tout ça. Hadi, c'est tout à fait normal. Elle peut s'organiser, rentrer à la maison et faire tsoujid le ftar taha. Donc, c'est assez suffisant, on va dire. Voilà, c'est assez suffisant. Donc, déjà, on leur a trouvé, vous n'avez pas d'excuses. Midi, 15 heures, c'est un temps qui est libre. Vous n'allez pas rentrer dans la cuisine. Midi, 15 heures. C'est impossible. C'est à partir de 16 heures où toutes les femmes rentrent dans la cuisine. On a essayé, l'excuse, ça c'est pour enlever les prétextes. Voilà, les prétextes. Pour ne pas qu'elles trouvent des prétextes. Entre midi. Justement, parce que des fois, les dames, les personnes qui font du sport, on aime bien avoir un coach. Parce que on les booste, on les pousse, on les surveille. Il n'y a pas d'excuse, c'est pas vrai. Même si vous êtes un peu fatigué, bon, vous avez pris votre médicament, vous venez. Là, midi 15 heures, c'est bon. Donc c'est un programme qui est bien pour toutes les dames, où on a fait des statistiques, ça arrange tout le monde. Donc en ce qui concerne le sport, ça va varier entre l'homme et la femme. On peut parler. Vous occupez essentiellement des femmes. Je vais vous parler du sport. Le sport, on peut pratiquer du sport avant ou bien après. Mais quand on veut faire du sport, ça va être midi 15 heures. C'est un sport
à une faible intensité. Oui. Il faut choisir d'abord le waqt. Alhamdoulilah, on a choisi le waqt midi 15h. Plus, il faut choisir le noua qui m'a dit, et puis la charge. Voilà. La charge. Plus, shidda. Il ne faut pas que ça soit un exercice très intense. Hadou, on base sur les 3. Donc, le waqt, on a le temps. Midi 15h, elle a le temps de se reposer. Premièrement, elle ne va pas travailler une forte intensité. Elle ne va pas donner beaucoup. Oui, on va dire que c'est des exercices adaptés, allégés. Je vais vous donner, c'est des exercices à peu près, c'est un cardio, mais qui est léger. On va travailler, par exemple, des exercices qui m'a Pilates. Hadal Pilate, c'est un bonhomme qui a créé les exercices Hadou pour renforcer le muscle Nza'ou. Ça rentre même dans pardon, j'ai perdu le mot. La rééducation. Ça rentre ça dans la rééducation. Donc, Hadal Pilate, il a créé ces exercices Hadou. C'est un mélange entre le cardio et le yoga. Donc, on va pas se déshydrater. Le but, c'est ne pas se déshydrater, ne pas aller vers l'hypotension et l'hypoglycémie. C'est ce qu'on évite à deux les c'est trois. Surtout ça, surtout. Voilà. Donc, surtout si on s'adresse à une frange de la société qui est quand même assez âgée, donc là, il faut surveiller les surveille, il faut surveiller. Donc, on évite les 3. Pour éviter ces 3 l'hypotension ou l'hypoglycémie ou bien sûr la déshydratation, on leur a expliqué on va travailler, ça va être un travail léger. C'est juste pour garder la forme, pour que le corps continue à travailler. Très bien, c'est l'entretien. L'essentiel, c'est que le corps travaille. Voilà. Et puis voilà, mais quand on est fatigué un peu, ça va nous donner. Voilà. Croyez-moi, il y a des femmes, ils trouvent que je suis fatiguée. Tu es fatigué, oui. Alors, on va commencer la séance. Il suffit qu'on commence la séance à bouger les articulations, que la circulation du sang commence à marcher dans le corps, la petite discussion, la petite plaisanterie, le groupe, tout ça. On termine, personnellement, on termine les séances, très bien. C'est vrai que des fois, moi je connais des personnes qui enlèvent la fatigue avec une séance de sport. Oui. C'est conseillé quand on est très fatigué, parce que c'est pour éliminer les toxines, les ondes de stress, et puis voilà, le muscle se relaxe, et puis bon, on est bien dans sa peau. Alors dites-moi, là on a parlé bien sûr de l'allègement des séances. Ça, c'est avant. Mais après, c'est après le ftor, c'est un peu difficile avec la digestion. Après le ftor, ça va être à peu près 2 heures à 3 heures de temps pour pouvoir faire une séance de sport. Parce que le corps, 2 heures, 3 heures de temps, le corps, il va être il va déjà se fatiguer pour digérer tout ce qu'on lui donne à manger. Le corps, il est en train de digérer. Il lui faut 2 heures à 3 heures pour digérer ce qu'on a mangé. Donc, on est fatigué. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui disent « 1 heure de temps, ça me suffit ». Mais il suffit qu'elle commence, elle est fatiguée. C'est vrai, j'arrive pas à faire du sport après le ftar. Non, il faut attendre 2 heures à 3 heures de temps pour que le corps puisse commencer à faire de l'exercice. Parce que les 2 heures, 3 heures de temps, le corps, il est en train de digérer ce qu'il a mangé. D'accord, mais bon, faire 3 heures après, maintenant le ftor il est à 19h. Voilà, c'est ça. À peu près 19h, donc après, si on attend, ça veut dire qu'on va commencer une séance de sport vers 22h. 21h, 22h. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est adapté beaucoup plus aux hommes que pour les femmes. Oui, mais même pour les hommes, je préfère qu'ils fassent du sport. C'est conseillé de faire du sport 1h30, 2 heures avant la rupture. En général, c'est 1 heure de temps avant la rupture parce que dès qu'on va terminer le sport, on va aller manger, on va aller directement boire de l'eau pour éviter la déshydratation. Voilà, parce que l'essentiel, c'est de s'hydrater. Surtout quand on va travailler 1 heure de sport avant l'Éden, des fois, on a tendance à bien travailler. Je vais me dire, je vais travailler, donc tout de suite, donc je vais faire une bonne séance parce que je sais que je vais boire, je vais manger. Mais quand je travaille, je termine à 15 heures, je sais que j'ai 4 heures pour récupérer, pour manger. C'est là où il faudra travailler léger. Concernant les hommes, il faudra 3 heures à 4 heures de temps. Ils vont partir 21h, 22h. Ou alhamdoulilah, on a des salles de sport qui travaillent jusqu'à 1 heure des fois du matin.
J'ai vu, il y a des salles de sport qui travaillent jusqu'à 1h du matin. Voilà. Ils travaillent avec les gens. Même si la plupart des gens font une petite marche, oui. Bon, c'est plus conseillé, on va dire, c'est pour aider la digestion et en même temps, juste après la prière des tarawih pour faire un peu... Bon, ça c'est conseillé. La marche reste du sport. C'est le meilleur sport. D'ailleurs, je leur dis, si vous n'arrivez pas à faire du sport, vous n'avez pas le temps, que ça soit le temps ou bien financièrement, vous pouvez pas faire du sport. Le plus simple, c'est de marcher. Marcher, faire une marche rapide, tous les jours une demi-heure, ou bien monter les escaliers. Oui, c'est très conseillé. C'est très conseillé. Alors, je vous imagine comme ça, avec votre groupe en train de crier, c'est ça le coach, hein? Aller, motiver, c'est ça les mots, c'est ça? Bien sûr. En général, quand on rentre dans une salle de sport, on voit le coach. Déjà, l'accueil du coach est très important. Il faut essayer de convaincre la personne de faire du sport. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire aimer le sport. Ouais, de coacher d'abord. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs je les défie. Même si vous voulez pas, vous n'avez qu'à faire la séance معنا, je vous fais la séance من عندنا, mais je vous garantis que la fin de séance, vous allez faire l'abonnement معنا. D'accord. C'est relever les défis un peu, essayer les défis. Justement, nous les coachs, parce qu'en général, on relève les défis. On les relève même avec nos adhérents. Ou là, je vous défie. Après 3 mois, vous allez perdre du poids. D'accord. Eh bien, effectivement, après 3 mois, elles perdent du poids. C'est un défi parce qu'il faut que le sport c'est un défi et même la vie est un défi. Il faut oui, c'est vrai, si on n'a pas d'objectif voilà. pour défier et puis se défier soi-même d'abord. Il faut avoir des buts, il faut avoir des objectifs, autrement ce n'est plus une vie. Alors après bien sûr la séance de sport, il y a l'accompagnement parce que c'est bien beau de faire du sport, il y a l'accompagnement nutritionniste parce qu'il y a quand même des conseils de nutrition à donner. Oui. Justement, étant donné qu'on est coach sportif, on est obligé. J'ai remarqué, Billy, c'est devenu obligé. C'est une obligation de faire une attestation. On dit, on a fait une attestation. On n'est pas des médecins nutritionnistes. Des fois, on nous pose la question, je ne suis pas médecin. Je peux vous donner des conseils de nutrition, mais je ne suis pas médecin nutritionniste. Donc, concernant la nutrition, en général, on parle aux gens. On essaye de parler en général, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour la santé. Et on le sait. Et le plus beau, c'est que beaucoup de personnes... Qui ne sait pas que le sucre est notre premier ennemi, parce que le sucre... Mais on en a besoin. Le problème, c'est qu'on en a besoin. C'est aussi le premier apport en calories. D'une cuillère à sucre dans un café, mais pas 5 à 6 cuillères. C'est la différence. On a besoin de sucre. On peut prendre un jus sans rajouter de sucre. C'est la différence. C'est ce qui fait la différence de la nutrition. Parce que le jus de fruits est déjà riche en sucre. Si on va rajouter encore du sucre, c'est là, on sait qu'on fait quelque chose qui est mauvais. Mais on suit beaucoup plus le palais. On va chercher à ce qui est bon. Mais on ne cherche pas ce qui est bon pour notre santé. Il faudrait allier et trouver la bonne recette. C'est-à-dire ne pas trop prendre de sucre, mais en même temps ne pas s'en priver. Le sucre et le sel sont 2 drogues. Et il y a toujours un point faible quand les personnes viennent. On pose la question, qu'est-ce que vous êtes beaucoup plus sucré ou salé? Alors, il y a toujours un hic quelque part. Soit c'est le sucre, soit c'est le sel. Mais il y a un excès quelque part. Exactement. Et les deux... qui fait la prise de poids, Hadi. Très bien. Très bien. Donc c'est un accompagnement quand même, faire du sport, mais aussi... Alors, est-ce que par exemple, pour le mois de Ramadan, vous adaptez, vous essayez de leur donner des conseils pour adapter, par exemple, le ftour? Parce que le ftour chez nous, il est très copieux. Bien sûr. Voilà. J'ai insisté sur ça. Déjà, avant le mois de Ramadan, les 10 à 15 jours, j'ai commencé à parler de ça. Mesdames, vous êtes le chef de cuisine. Donc, oui, en plus, c'est la femme qui fait, c'est elle qui fait les recettes, donc voilà. C'est à vous à gérer dans la cuisine. C'est à vous à cuisiner de façon sainement. Quand vous allez cuisiner sainement, le reste de la famille va suivre. C'est automatique. En plus, c'est une éducation. Voilà, c'est ce qu'on appelle Tarbiya al-Ghidaiya. C'est l'éducation. Donc, 15 jours auparavant, on a parlé. Il faut essayer de cuisiner sainement. Parlez à vos maris. Expliquez-leur. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les sucreries dans un seul jour. Premièrement, c'est mauvais pour la santé.
Et deuxièmement, financièrement, Oui, franchement, la plupart du temps, vous allez les jeter. Oui. Et ça, et oui. Ça veut dire, il ne faut pas se mentir. Vous allez acheter, par exemple, les zlabia, les tartelettes, les ceci, les croissants, tout ça. En fin de compte, vous allez vous installer devant un plateau, juste goûter, et ça va rester. C'est vrai qu'il faut rester raisonnable devant la table. Voilà. Et puis il faut rester raisonnable aussi dans les achats. Mais surtout, ne pas oublier de s'entretenir. Parce que bon, même quand on mange, on doit dépenser. Exactement. Je leur ai donné, donc toutes les personnes qui me suivent, un régime adapté pour tout le mois du Ramadan. Ah, très bien. Et nous avons j'ai un groupe spécial, privé, pour toutes les personnes qui me suivent au niveau de la salle. J'ai insisté à ce que chaque personne, elle me تصور en photo, ou le groupe, qu'est-ce qu'elle est en train de manger. D'accord, vous vérifiez même ce que... C'est bien ça. Exactement. Comme ça, et ça leur a fait plaisir. Mais on peut cacher quand même un petit gâteau, on peut... Même si on peut cacher, mais c'est demi-mal. D'accord. Au moins que je sache à peu près ce qu'elle mange, parce que, et c'est là, vraiment, elles se surveillent. Croyez-moi, elles se surveillent, elles sont là en train d'entretenir l'assiette, de voir les quantités, c'est assez, c'est pas assez, et ça fait vraiment plaisir quand je vois ça. Très bien, donc ça veut dire que le résultat est là, oui. Donc ça marche. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois quand on coach, on devient une famille, on se suit. On est là. Il y a des liens qui se créent. Voilà, il y a des liens. Il y a une personne, on la voit, elle est pas bien. Elle a perdu du poids, elle reprend du poids. Elle est énervée, elle est stressée. Vous les accompagnez, vous les soutenez, bien sûr. Exactement. Enfin, il y a des moments difficiles. C'est tout à fait normal. En période de crise comme ça, émotionnelle, on a tendance à manger, on a tendance à... On voit la différence. Voilà. Quel conseil on peut encore donner, parce qu'on va pratiquement terminer. Le seul conseil que je peux donner aux personnes, que ça soit en général, c'est d'essayer de s'organiser, de pratiquer du sport. Que ça soit, parce que quand les parents font du sport, les enfants vont suivre. Vont suivre, bien sûr. Et surtout que maintenant, on a beaucoup le problème de l'obésité. Au niveau pour les enfants, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'obésité, le diabète, tout ça. Donc c'est des maladies vraiment qu'on peut éviter avec une petite séance de sport. Des fois, il y a des mamans qui viennent, disent que je peux ramener ma fille, il n'y a pas de problème. Au contraire, il est conseillé de ramener les enfants. Je conseille. Oui. Je conseille de ramener surtout les petites adolescentes de 12 ans, 13 ans. C'est là où elles prennent du poids. Donc, elles vont prendre plaisir à faire du sport. Donc, quand les parents font du sport, c'est toute la famille bête qui va suivre. Et puis, c'est une bonne activité. Ça va déstresser. Ça va aider même les enfants à être plus concentrés. Plus ils vont jeter les tablettes et les téléphones, au moins pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Donc, le seul conseil que je peux leur donner, quand on fait du sport, c'est un mode de vie, c'est toute l'année. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Le sport et une bonne hygiène alimentaire, c'est le mode de vie sain pour toute personne. Et pas seulement durant le mois de Ramadan, mais pas seulement. C'est les 12 mois de l'année, Barbi, Inch'Allah. Madame, je vous remercie. Merci pour vos conseils. J'espère qu'on aura été utile pour nos amis téléspectateurs. Eh bien, j'espère. Inch'Allah, espérons. J'espère que vous allez revenir une autre fois. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà. Le plaisir a été partagé. Merci beaucoup. Partagé. Merci beaucoup. Sahab, Adftor, comme on dit. Sahab Torek. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que Madame Harouni Dehimi Soria est coach sportive et puis voilà, qu'elle a beaucoup de groupes de femmes qui suivent et qui font du sport. Eh bien, ça c'est l'occasion aussi d'insister sur le fait que le sport doit être un allié au quotidien, mais pas seulement de temps en temps. Comme on trouve du temps pour regarder un film, on trouve du temps pour faire une séance de sport. Voilà. Mais, Madame, merci beaucoup.